Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la Bulle Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance avec l'oracle de Val. Encore. J'avais envie, j'ai tellement attendu celui-là. Alors, le nom à l'envers. Pourquoi c'est sorti à l'envers, lui? Ben, parce que c'est oui. Parce que c'est oui. Donc il y en a qui disent peut-être non, mais qui ne pensent pas. Non, 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 je ne veux pas. Non. Il y a une décision là. Donc on a un non à l'envers avec un oui concernant un jeune garçon ou quelqu'un d'immature, un enfant ou quelque chose de jeune. Et puis finalement c'est oui quoi. C'est un grand oui. C'est un grand oui, mais dans un premier temps on dit non. Peut-être qu'on vous dit oui si je te propose ça, tu dirais quoi? Oh ben non. Et puis ça fait un peu son chemin, on y réfléchit un peu, on se dit ben oui c'est quelque chose de nouveau, je ne sais pas, mais finalement c'est nouveau, ça peut être stimulant, je dirais peut-être bien oui, mais il a fallu le temps que la pièce tombe, qu'on y réfléchisse un peu, parce que c'est pas quelque chose que vous êtes habitué, donc il y a quelque chose un petit peu... donc on dit non d'emblée, parce que non, 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 c'est pas fait pour moi, ça me ressemble pas, non, non t'es fou, quoi, t'es folle. Et puis en fait, quand j'y réfléchis un peu plus loin, ben pourquoi pas? Et le pourquoi pas devient un grand, grand oui. On a ici l'idée de la consultante, donc c'est vous qui me regardez, ou si vous êtes un homme, ça peut être une femme face à vous, ou simplement votre part féminine, puisque souvent c'est la part féminine de vous qui regardez ces guidances. On a une très belle évolution par rapport à une fidélité. Pour moi, c'est une fidélité de soi-même, et peut-être vis-à-vis des autres, mais comme je dis, quand les autres en face nous ressemblent, c'est facile d'être fidèle à soi et à l'autre. Quand l'autre en face de nous est complètement différent, souvent on doit faire un choix entre être fidèle à l'autre ou être fidèle à soi. Ici, à l'idée d'une fidélité, d'une confiance pour cet été. Dans le tirage que je viens de faire avec le My Online, il y avait une énorme confiance en soi, bien-être réellement pour cet été. Il y a quelque chose ici vraiment de très très beau qui va se passer durant l'été. On nous parle de patience et un rendez-vous. Peut-être que ce rendez-vous, dans un premier temps, ce sera non, et puis décider finalement de dire oui. Pas forcément d'aller au rendez-vous, mais peut-être dans ce rendez-vous, au fil de la relation, des choses qui vont être proposées et qu'on va d'abord dire non et puis dire oui. En tout cas, l'idée d'avoir une consultante ici qui évolue dans sa confiance en elle, dans l'idée de la fidélité, d'être fidèle à soi-même, d'être fidèle à l'autre, si l'autre nous ressemble, comme je disais, ou de voir si l'autre est fidèle à nous, mais en même temps, une fois de plus, l'autre est fidèle à nous si on lui ressemble d'une certaine façon. Hein. Comme je vous dis toujours, il y a quelque chose, c'est miroir, hein, il y a ce côté, et c'est cet été que ça va se passer. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, et que dans un premier temps, vous dites non, non, il est trop jeune. Hein. Il est trop jeune. Hein. Vous savez, ces petits jeunes, est-ce qu'on a toujours tendance à trouver normal de voir un homme avec une femme jeune, et puis quand on voit une femme plus âgée avec des jeunes, ah, c'est une cougar. Et peut-être que justement, dans ces énergies, à un moment, je veux pas être un cougar ou une cougar, je ne veux pas être quelqu'un. D'ailleurs, un cougar, je ne crois pas que ça se dise. Je crois que quand on voit un homme mature avec une jeune femme, on dit que c'est un Casanova, on dit que c'est un séducteur, on dit pas que c'est un cougar. Si, je ne pense pas. Hein. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a cette femme, regardez, qui a l'air plus mature, plus austère, qui dit non. Et puis qui remet ses petits talons aiguilles pour aller finalement peut-être bien au rendez-vous face à quelqu'un potentiellement de plus jeune ou quelque chose de nouveau et qui finalement dit oui. Et je vous dis, pour moi, c'est cet été, mais il faut reprendre d'abord une forme de fidélité en soi-même, en notre environnement et surtout une confiance en soi. Et ça, c'est une évolution qui se fait pour vous à partir de maintenant, jusqu'à ce moment de l'été, peut-être bien à la fin de l'été, parce qu'on nous dit patience. Et un rendez-vous qui se fait potentiellement à l'été, peut-être fin d'été comme je disais, ou c'est peut-être encore un rendez-vous après le début que je vous annonce là, c'est peut-être encore une autre chose déclencheuse derrière, mais moi j'ai l'impression aussi que c'est ce fameux rendez-vous là ici que... Je vais aller remettre des cartes pour en savoir un peu plus d'ailleurs. Pour savoir si c'est dans le sens dans lequel c'est mis. Normalement oui, mais le tirage précédent, c'était clairement deux énergies que j'ai dû séparer lors de mon tirage. Et je me demande si c'est pas un peu pareil ici. Mais je ne veux pas commencer à séparer tout à chaque tirage maintenant. Mais bon, peut-être que c'est l'énergie du moment, hein, puisque je viens d'enchaîner les deux tirages le même jour. Donc, tant que j'ai plus le temps que mon fils s'occupe du chat pendant que... Quand il est là, je peux me permettre de faire quelques guidances et lui s'occupe du chat, il veille. C'est l'anniversaire de ma grand-mère, je n'ose pas aller la voir et laisser le chat tout seul. Mais...
si j'y vais avec mon fils potentiellement quand même. Donc, la santé à l'envers, penser à l'envers. Je crois que pour certains, on va arrêter de se penser la tête et de se... On a conscience que la pensée nous draine, nous tire vers le bas, nous fait peut-être justement ne pas avoir confiance en nous, ne pas avoir peur de l'infidélité. Il y a quelque chose qui se travaille ici grandement, peut-être tout l'été justement. Et ça ressort sur le tirage que j'ai fait avec le Majorline, où tout l'été, on travaille des confusions qu'on a vécues en effet miroir toute sa vie, parfois avec des fausses croyances, des croyances limitantes, induites par la famille, par du transgénérationnel. Je crois qu'il y a cette idée ici d'une évolution qui se fait tout l'été, pour nous permettre peut-être justement de dire oui à ce rendez-vous. Parce que le non qui se transforme en oui, c'est peut-être durant toute cette période-là qu'il y a cette transformation de décision. Peut-être qu'au début on dit non, peut-être qu'au début de l'été ou au printemps, peut-être maintenant, vous allez avoir une proposition, vous allez dire non, demain, par exemple. Et puis que cette décision par rapport effectivement à ces choses nouvelles va se transformer en oui, mais durant tout ce temps. C'est vrai qu'on nous dit patience avant d'aller à ce rendez-vous. Il y a peut-être tout un travail à faire en vous, d'arrêter de penser trop négativement parce que vous vous rendez compte que la pensée n'est pas bonne pour votre santé, elle vous draine dans des énergies négatives, d'évoluer positivement pour reprendre confiance en vous, en votre propre fidélité, la fidélité des autres. Arrêtez de toujours craindre que les autres vont vous trahir, vont vous tromper, vont vous mentir. Si vous n'avez pas confiance en vous, ou si vous n'êtes pas fidèle à vous-même, pourquoi est-ce que les autres en face le feraient? Donc il y a vraiment ce travail, j'ai l'impression qu'il va être fait durant tout l'été, avant de prendre cette décision d'aller vers cette chose nouvelle ou cette personne plus jeune et de dire oui. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va vous proposer ça déjà maintenant, allez savoir. Et que tout ce travail doit être fait avant d'oser dire oui. Peut-être que pendant tout ce temps-là, vous allez discuter, apprendre à vous connaître à distance, avant d'avoir ce fameux rendez-vous. Et c'est peut-être tout ça qui va vous permettre de faire ce travail et de comprendre et de finalement dire oui. Vous verrez un petit peu, selon chacun d'entre vous, pour certains vous vivrez une chose, pour d'autres vous vivrez d'une autre manière. On est sur du collectif, on n'est pas sur une guidance privée. Est-ce qu'il y en a qui me disent oui, mais tu dis bien souvent peut-être finalement, ça manque de crédibilité. Oui, parce que pour certains, il va y avoir une chose vécue d'une manière, pour d'autres, ça va être vécu d'une autre. Et vu qu'on est sur du collectif, ben, j'essaie de vous dire qu'effectivement, vous pouvez peut-être vivre ça, ou peut-être vivre ça, ou peut-être vivre ça. Ou peut-être que la guidance n'est pas faite pour vous, que vous ne vivrez aucun des trois, par exemple. Il y a de la route peut-être à faire, du déplacement. C'est peut-être pour ça que vous hésitez à aller à ce fameux rendez-vous, peut-être parce qu'il faut se déplacer. On nous parle de loi, d'instabilité et le cadeau. Ça résonne avec la guidance que j'ai faite avec ce jeu-ci avant. Et ça résonne extrêmement fort. Je ne sais plus, un retard, je crois que c'est le titre c'était un retard vous permet de faire aboutir un projet. Je crois que c'est un truc comme ça le titre, avec le même jeu. Parce qu'ici on revient sur cette guidance. Où au départ on dit non et puis qu'on finit par dire oui, de quelqu'un potentiellement de plus jeune, pour qui il faut faire de la route. Il y a une histoire de loi, de choses officielles à faire, et dans cette guidance il y avait une histoire d'étranger, de partir à l'étranger, de voyage, et la loi intervenait là par rapport à ce déplacement pour aller voir quelqu'un à l'étranger. Du coup, vu que c'était quelqu'un à aller voir à l'étranger, on n'y allait pas en disant « Oh ben oui, je vais au café d'à côté boire un verre avec toi ». Il y avait une démarche beaucoup plus grande qui finalement justifie tout ce temps où on travaille sur soi pour se décider finalement à faire ce déplacement. On nous parle que la stabilité est un cadeau et c'est exactement ce qu'on nous disait dans cette guidance. Que toute l'instabilité, toute cette distance, toute cette hésitation faisait que aussi bien en vous que chez l'autre, ça crée une envie encore plus grande de voir l'autre, de se poser, et que la personne immature face à vous, plus jeune ou simplement quelqu'un qui n'arrivait pas à se poser par l'immaturité, pouvait, durant ce temps, choisir d'avoir envie finalement de se projeter dans l'idée d'être avec vous, de se poser et de voir les choses autrement que la vie qui menait peut-être à ce moment-là. Dans la guidance précédente, c'était quelqu'un qui voyageait peut-être beaucoup, tout le temps, qui n'avait pas forcément chez lui un foyer. Il fallait cette idée de se poser. Et là, la stabilité est un cadeau. C'est vraiment la même chose. Comme si la stabilité de cette personne, finalement, était un cadeau parce que ça lui faisait comprendre que finalement, c'est plus comme ça qu'il veut fonctionner. Et à l'automne, retard. Donc on nous a parlé de l'été. Et ce n'est pas l'été que ça va se faire, parce que pendant l'été, il y a tout ce travail qui se fait. C'est à l'automne que potentiellement les choses vont se faire. Donc quand je vous parlais de fin d'été pour le rendez-vous, eh bien ça peut être fin d'été qu'il y a ce fameux rendez-vous, mais que ce sera peut-être même à l'automne. Reporté.
Et vous pourrez dire, écoute, moi j'ai même plus envie d'en parler, hein, c'est bon, quoi. Ça fait toute une saison, 3 mois, 4 mois, 6 mois, peut-être pour certains, ça commence maintenant jusqu'à fin d'été, on est presque à 6 mois. Écoute, moi je vais arrêter d'y penser, c'est pas bon pour moi, voilà, on devait se voir, on se voit pas, ça ne t'intéresse pas, laisse tomber, moi, voilà, t'as toujours mieux à faire, t'as tes voyages, tes trucs, ton instabilité. Moi je vais pas courir après toi, à faire de la route si toi tu quelque part, voilà, je suis pas ta priorité, donc laisse tomber. Et cette instabilité, finalement, est un cadeau parce que ce retard, finalement, vous amène à l'automne. Et à l'automne, moi, j'ai l'impression qu'ici, on prendrait bien la décision de se voir. Hein. Le du deck, elle nous dit quoi? Sérénité, réussite. Voilà. Vous dites clairement à l'autre, écoute, moi, je préfère ma sérénité maintenant. Je suis pas sereine face à toi. C'est exactement ce qui était dit dans l'autre guidance. Hein. Du coup, on peut avoir une cassure qui opère des changements positifs parce que l'autre réalise qu'il ne veut pas vous perdre, en fait, simplement. Et qu'effectivement, son instabilité, de ne jamais vous voir, de toujours tout repousser. Et on a la rencontre à l'hiver. Donc, on a un rendez-vous, pour moi, manqué cet été, qui finalement pourrait réellement avoir lieu en hiver, parce qu'il y a des retards, c'est repoussé à l'automne et tout ça. La force de la solitude malgré la passion. Rester seul malgré qu'on aime l'autre et qu'on n'aurait qu'une envie, c'est d'y aller, de courir, aller le retrouver. Mais on a cette force de dire non, c'est bon, moi je choisis d'abord ma sérénité. Et ça marche, parce que l'autre il est amoureux comme vous en fait. Hein, donc on parle de déménagement et de joie. Et ça vous préoccupe. Ouais, c'est ça. Déménagement, joie. C'est un plaisir finalement de venir vous retrouver ou de vous aller retrouver l'autre. Une préoccupation, union. Et le désert a créé le bonheur. Vous voyez, c'est un petit peu justement. Et l'homme vous aime. Hein. Et il revient de voyage. Regardez, quand je vous dis que ça résonne avec la guidance précédente, on a l'homme, l'amour, retour, voyage. Voilà. Faire du travail. Faire du travail à l'étranger, si on avait un, c'est son choix. De faire un voyage et de s'enchaîner à vous. C'est beau. C'est très beau. On coupe avec l'étranger. Potentiellement, il y a peut-être même une femme à l'étranger. Alors, ça peut être pour le travail ou autre, mais c'était pas exprimé. Hein. Étranger, femme secret. Ouais, il y avait un truc à finir à l'étranger avec une autre personne. Mais il va vous en faire la surprise. Hein. D'aller et de revenir vers vous avec de nouveaux horizons. Et... il y avait un conflit avec une femme plus jeune, quelqu'un d'immature ou une petite fille ou quelque chose comme ça. Il peut y avoir une histoire d'enfant ou de bébé, là, ici, proche, naissance, un projet comme ça, qui est encore d'actualité à l'heure d'aujourd'hui, et qui fait qu'il ne s'est pas coupé comme il voudrait couper, mais qui coupera plus tard. Mais c'est avec tout ce temps où les choses n'avancent pas, où vous vous respectez, en disant, voilà, ça n'avance pas, moi j'ai ma sérénité, on va arrêter de tout le temps repousser les choses, on va arrêter de... Voilà, que l'autre réalise, en fait. Hein. C'est les conflits, c'est la jalousie qui, quelque part, montre à l'autre à quel point, finalement, vous tenez l'un à l'autre. Hein, et qui amène à l'abondance et à prendre les bonnes décisions pour aller signer des choses plus clairement avec vous, carrément, au printemps prochain. Donc tout ça va mettre une année, plus ou moins. Mais il y a l'histoire à l'étranger, tout ça avec quelqu'un à l'étranger, où cette personne a des choses à faire à l'étranger. Pour le travail, apparemment, une énergie féminine qui serait là aussi. Donc, patience, on nous le disait là. Patience. Patience ne veut pas dire attendre. Hein. Patience ne veut pas dire attendre. Respectez-vous durant ce temps. Vivez votre vie pendant ce temps. C'est joli, ça résonne vraiment avec l'autre guidance. Petite carte ici. Allez, je vais retourner dans les pensées positives. Hop là. Qu'est-ce que ça nous dit? Nature. Je me connecte à la nature et je m'émerveille devant sa beauté, sa simplicité, sa puissance et sa générosité. Je ressens une joie et une gratitude profonde ainsi qu'une paix intérieure. Je comprends que je fais partie de ce grand cycle de la vie et que je suis reliée à cette nature merveilleuse qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Conseil. Allez vous promener en forêt, à la mer, à la campagne ou en montagne pour vous ressourcer et manger sainement. Il y a l'idée ici de bouger, d'aller effectivement vers la nature, dans des lieux effectivement où vous vous sentez bien. Donc on parle effectivement de forêt, de campagne, de montagne. La mer, ça peut peut-être faire partie de ces fameux déplacements voyages ici. Pensez-y, on ne sait jamais. Des bisous.